c'est la grosse cata aussi ici. Et le premier, il est aussi mis en catastrophe. Et comme là, elle est ouverte à cet endroit-là, on le voit bien. Non mais là, c'est une vanne. Il a fondu là, enfin cramé là. Cramé là, cramé là, cramé là. Le bloc a chauffé. Ouais, il a chauffé, il s'est déformé. Journée de merde, voiture de merde. Merde, je sais pas quoi dire d'autre. C'est quoi ça? Bah c'est ça. C'est quand la tête de la vis elle s'arrache. Maintenant c'est parti pour percer pendant 2 heures. Il accroche. Faible. Encore. Alors. Bon là on a bien vu le problème du vélo. Donc on a bien vu le... Putain, il me casse les couilles, ça tombe dessus. Hein. Le vélo, donc en fait le problème qu'il y a, c'est que là j'ai remonté le vélo dans le nouveau. En fait c'est là le problème en fait. Alors ce qui se passe, c'est quand on pose la règle dessus, et ben on voit que les paliers, les 5 paliers là, il y en a un qui est plus bas que l'autre. Donc je pense qu'après avoir chauffé les comment s'appelle, les coussinets de Villebrequin qui sont là. Donc là on les voit bien. Hein. Donc là on n'a pas besoin d'explication. Je pense qu'ils ont tellement chauffé que du fait d'avoir chauffé sur l'alu, ça a déformé carrément le bloc. Et lorsque j'ai remis le Villebrequin neuf dedans, eh ben le Villebrequin il était en tension et il tournait plus. Donc là on voit, j'ai remonté un peu tout ce qui était Villebrequin, donc tout est calé. Donc le calage, on le voit ici. Donc il y a la masse d'équilibrage, les masses d'équilibrage de contrepoids qui sont là avec le vélo, donc ça c'est fait. Là maintenant il tourne tout seul, donc je l'ai montré avant sur on l'a vu avant sur la vidéo. Là je vais remonter tout ce qui est piston, tout ça. Donc les pistons sont là. Il faut que je change une bielle parce que celle-là on voit bien que la couleur c'est pas normal. Donc des bielles j'en ai encore. J'aimerais bien que la bielle, la tondeuse derrière elle sorte, putain ça me ferait vraiment plaisir. Et mais j'en aurais pas pour lui par contre là. Et donc du coup après on va tout remettre en ordre, on va tout remonter, resserrer la culasse. Donc la vis comme on l'a bien vu sur la vidéo, elle a pété dedans cette saloperie de vis. Je sais pas où est-ce qu'elle est, là elle est. Donc là on la voit, on a réussi à la percer, donc on a vraiment bien percé en fait. Donc on l'a percé propre, elle est sortie sans faire chier. Donc c'est parti, on continue. Allez hop.
than the waves, floating like a feather to another day, another day, another day. Beneath the waves, I find I can feel you in my heart, you in my arms. Bon, après avoir remonté, comme on l'a vu, les pistons, segments, coussinets de bielle, les bielles, le vilebrequin, tout ça, maintenant on va passer au côté serrage. Donc on sort la clé dynamométrique. Donc la clé dynamométrique pour serrer, c'est un serrage au couple et angulaire. Il y a les deux à faire. Donc là, on règle la clé. Voilà. Donc là, on règle la clé pour le bon couple de serrage. Et on serre tout ça. Donc c'est parti pour le serrage. Après avoir serré, je vous dis bien, on serre, on a le point dur. Le serrage, c'est bon. Donc on passe au serrage des bielles. Bon, voilà pour le montage du carter de distribution. Là, vous avez bien vu, j'ai mis la chaîne de distribution en place. Donc j'ai cette petite pièce là. Donc, cette pièce là, c'est le guide pour le joint. Donc là, j'ai bien monté de la pâte, du joint partout. Les joints là sur le carter, il est neuf. Donc là, on regarde bien que tout est serré. Les vis, toutes les vis de ce qu'il y a à voir de la distri, tout ça, tout ce qu'on a démonté, celle-là. Donc ça, on a bien vu, j'ai tout serré. Donc là, on place le carter. On place comme ça. Et avec l'outil là, on voit bien, ça monte, mais comme une lettre à la poste. Voilà, donc là l'outil maintenant on peut le retirer, le joint spi est bien en place, il n'y a rien qui a été cassé, comme une lettre à la poste.
Donc là, le montage du joint. Donc le joint avec la pâte, comme on le voit bien, j'ai bien mis la pâte. Donc on le pose bien à sa place. Ensuite, le carter que j'ai bien nettoyé, bon, je ne voulais pas montrer. On pose le carter, on regarde bien qu'il soit bien centré. Avec l'alignement de la boîte, très important. Il n'y a plus qu'à serrer. Donc c'est parti. Bon, on vient de remonter tout ce qui est piston. Donc là on voit bien les pistons. Joint de culasse, chaîne de distri. La chaîne je l'ai calée. Le carter distri, le démarreur, le carter en dessous. Donc tout ça est monté. Maintenant on va passer à la culasse. Donc nettoyer le plan de joint du bloc, je l'avais déjà fait. Mais passer à la culasse, je vais faire le nettoyage du plan de joint de la culasse pour pouvoir la poser dessus, serrer ça au couple. Par contre là il va falloir que quelqu'un me donne un coup de main parce que le moteur il va tourner avec, tellement que c'est serré fort. Et puis ensuite on arrivera à tout ce qui est injecteur, tout ce qui est au-dessus. Et puis ça sera fini. Après il faudra mettre le volant moteur. Et il faudra juste le remettre là-dedans. Et pour ce qu'il en est, alors de la bielle, j'avais expliqué avant, mais j'ai complètement oublié. Alors la bielle, alors ce que j'ai expliqué c'est ça. En fait c'est une bielle fracturée. Et les deux pièces, elles épousent parfaitement la forme. C'est-à-dire que ça, une va avec l'autre. Donc lorsque c'est serré, on voit même pas la fente. Là, on la voit même pas. Par contre, si maintenant je mets ça à l'envers, ça va pas. Parce que comme c'est fracturé, chaque bielle a son palier. Donc c'est impossible de les inverser. Quand je parlais d'un coup de main, pour remonter tout ça, j'ai trouvé la personne qui va me donner le coup de main. Tu me donnes un coup de main? Tu vas me donner un coup de main. C'est lui mon ouvrier. Au moins lui, il est tous les jours, il est là. Pour le calage d'istrie, je vais vous le montrer comment je le fais. Je ne l'ai encore pas montré sur aucune vidéo. Donc là on voit bien le milieu du centrage. Bon là j'ai un peu de mal parce que je suis en train de tenir. Voilà, là on voit bien. Donc ça c'est le centrage du bas. Et pour celui-là du haut, il se place là-haut sur les arbacams. Donc il y a deux petites flèches, il faut les mettre parallèles. Et puis le calage il est fait. Bon, le branchage des câbles. Ouais, je sais, je parle comme un gitan. Le branchage des câbles. Celui-là, il va en bas, je crois, non? Non, il va en haut, celui-là. Celui-là, là, il va là. Celui-là, là. Voilà. Ça, c'est le carter en dessous. Il va là. Il va là.
Ça, c'est les antiparasites. Voilà. Et celui-là, il va doggy dusting. Là. Et la petite vis pour le capteur PMH. Voilà, et on remet l'injecteur. Clac. Bon, pour le calage de l'embrayage, je vous montre comment on fait lorsqu'il a été monté et qu'on n'a plus l'outil pour le faire. La traction terrestre est la meilleure chose qui peut exister. Alors je coince ça là en dessous. Je coince celui-là ici. Et j'en coince un ici. En fait, il faudra en mettre peut-être deux là, parce que je vois qu'il y a un peu d'espace. Alors, celui-là, on le prend, et on peut en faire deux avec un. Bien. Voilà, et là, on voit que l'embrayage, il est centré parfaitement. Donc là, maintenant, on pose l'embrayage dessus. On va au Lidl acheter une Parkside, et on serre. Et là, on peut regarder dedans, le centrage il est parfait. Vas-y. Bon, on va pouvoir mettre le moteur, hein, parce que c'est pas moi qui va faire avancer la voiture, hein, ça c'est sûr. C'est l'heure de remettre la mécanique dedans. Heureusement que c'est qu'un 4 cylindres. Hein. Ouais. T'imagines un 135 kg là-dessus avec deux turbos encore au près. Putain, qu'est-ce qui coince là-bas, la patte de là. Ah, c'est bon, il est passé. Doucement. Voilà, on a suffit de mettre le support en bas dedans. Et puis on y est. J'ai tout monté, j'ai rien filmé. Faut quand même filmer un petit peu quand même, non? Je suis trop chaud dans mon boulot là, je suis trop lancé là. Après quand je suis chaud, je filme plus rien, je vous montre plus rien. Et après je fais comme farine de blé, je dis la GoPro a planté. Bon, les tuyaux. Ah bah tiens, il y en a un tuyau. Il faut encore des autres tuyaux. Ah, les tuyaux. Les tuyaux. Les bons tuyaux. Celui-là je crois il va là en bas. Non, il va comme ça. Ouais, c'est égal en fait. Ça n'a pas d'importance vraiment. Là, il faut juste passer celui-là ici. Il faut faire clic, clac. Dans l'autre sens, je crois. Je crois qu'il va dans l'autre sens, il faut le tourner, voilà. Je lui casse le cou et c'est bon. Ah, je sais pourquoi ça va pas. Je vais te montrer pourquoi. Parce que maintenant ça va.
Non, toujours pas. Non, toujours pas. Eh, il faut que je ressorte. Il y a le joint qui se barre. On va le ressortir. Les aléas de la mécanique. Je crois un jour je vais faire une vidéo où je fais toutes les crises. Alors, qu'est-ce qu'il a mon petit joint là? Il a gonflé. T'as trop bouffé, connard. Chier. On va lui mettre de la vaseline un peu. Et on va le rentrer tout doucement. Comme un bon chou, il ferait. Non, ça marche pas non plus. Ah oui, forcément, je suis pas chouboule. On va faire de la place déjà. Bon, vas-y, coupe, ça sert à rien. J'arrive plus. Un peu de graisse et un peu de dents, surtout dedans. C'est pour les écologiques qui veulent rouler avec les voitures électriques. On va leur faire prendre la pollution pour 20 ans de plus, comme ça, s'ils ne laissent pas rouler avec nos voitures, on polluera plus. Bon, tu vas me rentrer là-dedans maintenant. Je vais faire une crise de nerfs avec cette merde. C'est vraiment un sale truc de bâtard. Je vais péter un câble. Je sais pas comment je vais faire ça. Il y a des bouts qui tombent. Il est dedans. Il est dedans l'enculé. Voilà, maintenant je renlève ma douille. Mais je passe plus la main maintenant. Et j'enlève ma main. Et maintenant oh bah il est rentré tout seul dedans. Ben voilà, maintenant il est devenu chevou. C'est bon, tout est en place. Alors le meilleur liquide, c'est ça. Il n'y a pas mieux que ça. De toute façon, on s'en fout. BM, ils ont des moteurs Peugeot. Ah merde, mais c'est pas ce modèle-là, c'est le modèle après, non? Et ça, c'est lourd. Bon, on va remettre la boîte de vitesse en place. On va vous montrer ça un petit peu. Bon, ça va assez vite encore. Ça va très, très facile sur les BM. C'est bien en place. Putain, mettre les vis et puis c'est bon.
après avoir galéré, putain l'objectif il est tout sale là. On va nettoyer d'abord l'objectif. Bon, après avoir galéré pendant je sais pas combien de temps pour réussir à démarrer cette voiture parce qu'il y avait un problème de calculateur de anti-démarrage. Donc là je viens de résoudre le problème. J'ai branché l'ordi, j'ai réussi à supprimer tous les défauts. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment ça tourne. Et donc on va devoir remonter encore la colonne direction qui a été démontée. Et ensuite on va faire un petit essai sur la route avec une petite surprise.